Quand vous commencez à vous intéresser aux crypto-monnaies et à échanger sur des groupes de personnes qui sont depuis plus longtemps, vous verrez beaucoup de petits mots, d'abréviations qui semblent être un mystère. On va en évoquer quelques-unes aujourd'hui qui reviennent le plus souvent, mais il y en a plein d'autres et on en découvrira d'autres au fil des vidéos. Le premier mot dont on va parler, c'est ATH, qui veut dire All-Time High. C'est le plus haut niveau que la crypto-monnaie ait atteint en termes de valorisation. Par exemple, si on se met au 15 février 2021, le All-Time High, le ATH de Bitcoin, c'est près de 50 000 dollars. Donc voilà, ça c'est un premier. Le deuxième qui fait référence à une des stratégies dont on va parler, voilà, une stratégie pour gagner de l'argent sur les crypto-monnaies qui est de conserver à long terme. Ça s'appelle HODL, Hold onto your life. Ça veut dire conserve jusqu'au bout de ta vie. Et ça veut vraiment dire littéralement acheter pour conserver jusqu'à ce que le Bitcoin réalise le rêve, enfin en tout cas cette croissance exponentielle qu'on espère tous aller jusqu'à 500 000 dollars, 1 million le Bitcoin. Il y a un autre mot que vous devez apprendre par cœur et qui est très important quand vous voulez investir dans des crypto-monnaies nouvelles, c'est DYOR, Dior, DYOR, Do Your Own Research. Ça veut vraiment dire qu'avant d'investir dans un projet, il faudrait que vous vous intéressiez à comprendre c'est quoi l'équipe, quelle est la proposition de valeur du projet, en quoi c'est une nouveauté, comment est-ce que le projet, le produit va créer de la valeur, quel est le nombre de jetons de crypto disponibles dans le cadre de ce projet-là, est-ce que c'est rare, est-ce que est-ce que c'est décentralisé, voilà, donc do your own research. Il y a aussi souvent un mot qui revient, les whales. Les whales, les baleines. Mais les baleines, en fait, ce sont des personnes qui sont souvent entrées dans la crypto très tôt ou alors de grosses institutions qui ont énormément d'argent et qui possèdent énormément de crypto-monnaies et qui peuvent faire bouger le marché. Donc, d'autant plus sur des petites cryptos qui n'ont pas beaucoup de liquidité, on a ces phénomènes qu'on appelle de pump and dump. Quand on fait un pump, ils pompent la monnaie, grâce au fait qu'ils disposent de beaucoup de monnaie, ils font comme si la monnaie était très demandée. Et après, ils la dumpent, donc ils la balancent sur ceux qui n'en possèdent pas beaucoup et qui avaient l'illusion que la monnaie progressait en valeur et qui en achetaient plein. Et du coup, tout d'un coup, ben, ces gens-là, ils font en sorte que le marché crache, vu qu'ils peuvent faire influencer le marché du fait de ce qu'ils possèdent déjà. Donc, on appelle ça les baleines et j'introduis le pump and dump. On va rester là, on va apprendre de nouveaux mots au fur et à mesure, mais déjà soyez vigilants, all-time high, HODL, donc conserver à longue durée, les baleines, le pump and dump, soyez surtout vigilants, pump and dump, ça existe beaucoup sur les petites crypto-monnaies, donc c'est pour ça que je vous déconseille d'investir là-dessus, et surtout, do your own research, c'est votre argent, c'est un sujet important, ne laissez pas votre argent être géré par des influenceurs ou X ou Y, faites votre propre recherche. Et si vous avez d'autres termes auxquels vous avez été exposés, que vous rencontrez et vous voulez que j'élabore un peu plus dessus, mettez-les en commentaire, je vais les expliciter dans une prochaine vidéo.